Pardon. Oui, bon. Nous reprenons nos topos où nous suivons notre Seigneur Jésus-Christ pas à pas. Le dernier topo, nous avions vu les noces de Cana. Et là, on est carrément le lendemain des noces de Cana. Hein. On a vu que ces noces ont duré quasiment une semaine. Mais je voudrais faire un petit retour en arrière parce que certains m'ont posé des questions lors du dernier topo. Comment se fait-il que le lendemain du baptême du Christ, il y a autant de Galiléens qui sont quand même à 150 km de la Galilée, dans les eaux du Jourdain, etc. Et que, vous savez, quand notre Seigneur commence à désigner les premiers apôtres, Saint André, certainement Saint Jean, Simon-Pierre, Nathanaël, Philippe, pourquoi il y a autant de Galiléens? Mais tout simplement parce qu'ils se sont déplacés pour recevoir le baptême de pénitence de Saint Jean le Baptiste. Il ne faut pas oublier que Saint Jean le Baptiste, quand il fait ses baptêmes dans les eaux du Jourdain, il déplace des foules et des foules. Et d'ailleurs, on l'avait vu, Hérode Antipas s'en inquiète, les Romains s'inquiètent eux-mêmes, et il faut imaginer la scène, si vous voulez. C'est-à-dire que vous avez le Jourdain et vous avez des campements avec des tentes qui se dressent de partout, les familles, il faut imaginer les ânes, les chevaux, ça vient de partout. C'est un peu comme un Pélé de Chartres, si vous voulez, où chacun y a ses bannières, et les Bretons d'un côté, les Provençaux de l'autre, etc. Les Basques, les Béarnais, ben là c'est exactement la même chose. Et comme nous l'avons vu la dernière fois, en effet, notre Seigneur va prendre des Galiléens. Hein, Saint André, Saint Jean, Saint Simon, Saint Philippe, Saint Nathanaël, 5 Galiléens, ils sont là. Pourquoi? Pour recevoir le baptême de pénitence de Saint Jean le Baptiste. Bien. Voilà donc le petit éclaircissement, parce que certains me disaient, mais c'est quand même bizarre qu'on trouve autant de Galiléens à 150 km de là. Vous avez donc l'explication. Donc la dernière fois, nous avions vu les noces de Cana, et nous reprenons l'évangile de Saint Jean, chapitre 2, verset 12. Après cela, c'est-à-dire après les noces de Cana, eh bien, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils y demeurèrent là-bas quelques jours. Entre Cana et Capharnaüm, vous avez une trentaine de kilomètres, qui se trouve. Capharnaüm est sur les bords du lac de Tibériade. C'est un centre de commerce assez important, notamment entre l'Orient et l'Occident. Vous avez un poste de douane, vous avez une garnison romaine, et tout cela, c'est une ville qui bouge énormément, il y a énormément de commerce, etc. Et donc, on ne sait pas le pourquoi du comment, mais Saint Jean, très précisément, à chaque fois, toujours précis, et on voit notre Seigneur souvent dans les évangiles qui se rend dans cette ville de Capharnaüm. Pourquoi? Très certainement, il vit au moins la belle-mère de Saint-Pierre. On verra plus tard qu'il va opérer une guérison sur la belle-mère de Saint-Pierre qui était atteinte d'une grosse fièvre. Et donc, c'est un lieu de résidence. On voit le Christ qui bien souvent va à Capharnaüm, très certainement dans la demeure de la belle-mère de Saint-Pierre et peut-être même la demeure de Saint-Pierre lui-même. Et donc là, nous sommes à peu près à 200 km de Jérusalem. Alors, ils séjournent là-bas quelques jours, comme nous dit Saint Jean. Pourquoi? On ne sait pas trop. Mais encore une fois, notre Seigneur ira souvent à Capharnaüm, et à Capharnaüm, il n'est pas reçu. Personne ne l'écoute, personne ne croit dans ses prophéties, personne ne s'intéresse au miracle, à son message. Et voilà pourquoi, quelques chapitres plus loin, nous verrons qu'il y a une sévère condamnation de notre Seigneur par rapport à la ville de Capharnaüm, qui ne le reçoit pas, qui ne l'écoute pas. Alors voilà, il réside... Alors, intéressant, il est avec sa Sainte Mère, la Très Sainte Vierge Marie, ses frères, donc entendez, ses cousins. Vous le savez, le mot cousin, le mot frère, en hébreu, c'est la même chose. Notre Seigneur n'a pas de frère, il est fils unique de la Très Sainte Vierge Marie et de Saint Joseph. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir que Saint Jean distingue les frères, donc les cousins, des disciples. Pourquoi cette distinction avec sa mère, ses frères et ses disciples? Parce que dans la propre famille de notre Seigneur, je pense notamment à Saint Jacques, mais Saint Jacques qui est un peu le chef de clan dans la famille charnelle de notre Seigneur, donc un des cousins de notre Seigneur, c'est le chef de clan, et Saint Jacques va mettre du temps, lui, à comprendre que son divin cousin, c'est le Messie et le Fils de Dieu, ce qui ne va pas l'empêcher de devenir le premier évêque de Jérusalem,
Mais lui, il prend du temps à se convertir et à comprendre. Et on voit dans la propre famille de notre Seigneur, mais ça nous le verrons, certains le prennent même pour un fou et veulent le faire interner chez les dingues. Comme quoi, même dans les proches de sang de notre Seigneur, le message ne passe pas pour autant. Alors voilà, il séjourne quelques jours à Capharnaüm, et là, je vous lis, alors c'est très intéressant parce que là, pour le coup, vous avez les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais pas dans le même ordre, et je vous expliquerai la petite controverse entre biblistes. Il quitte Capharnaüm et va à Jérusalem. Donc 200 km de marche. Il va à Jérusalem, c'est son premier séjour de la vie publique de notre Seigneur, mais très certainement, chaque année, vu que c'est une famille pieuse, qu'à chaque Pâques, notre Seigneur est allé donc une trentaine de fois, de petits enfants à adolescents et de jeunes hommes. Chaque année, on peut supposer qu'à chaque fois, il va au temple pour fêter la Pâque juive. Je vais commencer par prendre Saint Jean, puisque depuis le début, là, nous suivons l'évangile selon Saint Jean. Chapitre 2, versets 13-17. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Nous sommes le verset qui suit le séjour à Capharnaüm. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes. Le petit détail, on reviendra dessus. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Vous allez voir, c'est un sacré bazar. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir. Il y va, hein, et dit aux marchands de colombes, enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, l'amour de ta maison fera mon tourment. On va voir, c'est une prophétie notamment d'Isaïe et de Jérémie. Bien, donc là, si vous prenez l'évangile selon saint Jean, nous sommes au début de la vie publique du Christ, nous sommes quelques jours après les noces de Cana, quelques jours après ce séjour à Capharnaüm, donc on est vraiment au tout début de la vie publique du Christ. Le problème est le suivant, c'est que si vous regardez Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc, ce qu'on appelle les synoptiques, eux, ils le mettent à la fin de la vie publique du Christ, c'est-à-dire quelques jours avant sa passion, sa crucifixion, sa mort et sa résurrection. Donc, 3e séjour de la vie publique du Christ. Alors là, j'ai fouillé à droite et à gauche, etc. Les biblistes, les exégètes se divisent, et pas des petits, des grands. Pour certains, et là je vais vous dire, je suis sans opinion. D'habitude, je vous dis, moi je verse plutôt pour telle thèse. Là, je suis vraiment sans opinion, parce que les 2 thèses sont convaincantes, les argumentations sont fortes. Vous avez une grande école, qui est l'école majoritaire, qui pense qu'il y a 2 expulsions des marchands du temple. Une première, relatée par saint Jean au début de la vie publique du Christ. La deuxième colère, expulsion des marchands du temple, à la fin de sa vie, quelques jours avant la passion, la mort et la résurrection du Christ. Et puis alors, ils s'affrontent, les biblistes, etc. Il y a Fillon qui est un des grands commentateurs de l'Écriture sainte, qui est très virulent. Alors lui, il pense qu'il y a 2 colères, 2 expulsions du Christ. Et puis alors, il charcle ceux qui pensent qu'il n'y en a qu'une. Parce que l'autre école pense qu'il n'y a qu'une seule expulsion des marchands du temple, qui est mise par les synoptiques à la fin, à cause de la controverse qu'il va y avoir entre les Juifs et notre Seigneur Jésus-Christ. Et que donc, pour ces biblistes-là, ces exégètes-là, je pense à Pyroclameur, je pense au Père Lagrange, donc c'est quand même 3 géants, pour eux, les synoptiques mettent cette colère, expulsion du temple de la vie de notre Seigneur, là il reste une place. Et après, s'il y a d'autres, une deuxième. Pourquoi, selon le Père Lagrange, Pyro et Clameur, oui, ben là aussi, ils mettent parce qu'ils font plutôt, non pas un ordre chronologique, mais thématique. Et pour montrer l'acuité de l'opposition entre les scribes, les pharisiens, les princes du temple, enfin les grands prêtres du temple, et que cette colère, cette expulsion des marchands du temple a beaucoup marqué, ils ont préféré, selon la deuxième thèse, situer cette expulsion, cette colère du Christ à la fin de sa vie publique. Honnêtement,
ayant lu les explications des uns et des autres, je ne sais pas. Par contre, ce qu'on va faire, nous, là, ce soir, c'est qu'on va traiter les synoptiques et Saint Jean pour voir un peu cette colère du Christ. Notez que, voilà, retenez que selon certains, il y a 2 colères, 2 expulsions du Christ, d'autres pensent qu'il n'y en a qu'une, et que les synoptiques l'ont mis à la fin. Je crois que Jean-Christian Petit-Fils pense qu'il n'y a qu'une seule colère et expulsion du temple. Bon. Toujours est-il que c'est un fait historique, qu'il y en ait une ou deux. Imaginez le temple, c'est gigantesque, le temple de Jérusalem. Le premier temple a été construit par Salomon, le roi Salomon, et puis il y a eu des extensions du temple. C'est une ville dans la ville. Et c'est très, comment dirais-je, c'est très concentrique. C'est-à-dire qu'au cœur du temple, vous avez le temple des saints, le Saint-Temple, hein, qui est réservé aux grands prêtres. Il n'y en a que 2-3 qui peuvent rentrer dans le Saint des Saints, une fois l'année, au moment de la fête de la Pâque juive. C'est tout petit, avec un gigantesque rideau. Hein, c'est un peu comme s'il y avait une iconostase. Et puis, petit à petit, se déploient différentes cours, différents temples, en fonction de votre pratique, en fonction de votre rang dans le peuple juif. Et l'extrême limite, avant les murailles, qui entourent ce gigantesque temple qui fait plus de 500 mètres de long, c'est un grand rectangle, c'est gigantesque. Avec des grosses murailles, c'est énorme. Et à l'intérieur du temple, mais vraiment, je dirais, l'ère la première dans laquelle on rentre, ce qu'on appelait la cour des gentils, c'est-à-dire une cour de prière pour des non-juifs, mais qui s'intéressaient au judaïsme, la cour des gentils, le hiéron. Hein, le hiéron ou la cour des gentils, c'est la même chose. Eh bien, là, qu'est-ce qui se passe? Et là, Jean-Christian Petit-Fils l'explique très très bien. Là, au lieu de réserver cette cour des gentils, qui est donc à la périphérie du temple de Jérusalem, et qui est un lieu de prière, là, eh bien, on a installé depuis peu des marchands, des animaux à offrir en sacrifice. Donc pour les moins riches, les colombes, ça va jusqu'à des bœufs, on l'a entendu dans l'évangile selon saint Jean, vous avez des brebis, etc. Et puis vous avez les changeurs. Pourquoi les changeurs? Parce que il est hors de question qu'on paye les animaux sacrificiels avec la monnaie romaine, qui est la monnaie païenne et la monnaie de l'occupant. Hors de question qu'on paye avec les monnaies grecques. On ne peut payer qu'avec l'argent juif, l'argent sacré, qui sont les sicles. Et voilà pourquoi vous aviez des changeurs, des tables de changeurs, et avec des taux exorbitants. Comme ça, ils s'en mettent bien plein les poches. C'est la monnaie sainte, c'est la monnaie nationale, le sicle. Et donc, si vous vouliez acheter les animaux sacrificiels, eh bien, il fallait d'abord transformer votre monnaie romaine ou votre monnaie grecque en sicle pour pouvoir acheter les animaux sacrificiels. Et comme je vous le disais, en même temps, clac, taux exorbitant. Alors, vous êtes trop jeune, mais moi je me souviens avant l'euro, ne serait-ce que pour aller par exemple en Italie, pour se rendre en Espagne, on allait chez les changeurs pour échanger nos francs en lire, en monnaie espagnole, etc. Et bien souvent, on regardait les taux de change, parce qu'en fonction de telle agence ou de telle banque, les taux de change étaient plus ou moins intéressants. Bon, là, aujourd'hui, ça existe encore dès lors où on veut sortir de la zone euro. Si vous voulez partir en Irlande, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, etc., en Grèce, que sais-je. Mais voilà, imaginez donc le trafic. Encore une fois, ce lieu qui était un lieu de prière, certes réservé aux non-juifs qui s'intéressaient à la religion juive, eh bien, c'était plus du tout un lieu de prière. Et Jean-Christian Petit-Fils, en s'intéressant aux fouilles archéologiques toutes récentes, on s'est rendu compte que tous ces taux de change, ces achats d'animaux sacrificiels, se faisaient dans le jardin, le mont des Oliviers. Mais le personnel du temple et les grands prêtres se sont dit c'est dommage parce que nous, si on les déplace dans la cour des gentils à l'intérieur du temple, il y a peut-être moyen de se faire un peu de business. Vous savez, un peu comme dans les marchés, vous payez votre emplacement auprès de la mairie, etc. Et bien là, c'est pareil.
Et donc là, le personnel du temple s'est dit, non, là, il y a de l'argent qui nous échappe, parce que ça se fait dans le mont des Oliviers, sur le mont des Oliviers, dans le jardin des Oliviers. On va les rapatrier dans le temple, on va les mettre, on va les foutre dans la cour des gentils, après tout, c'est les païens, et puis là, on va faire du business. Et voilà pourquoi il y a cette colère du Christ. Parce que lui qui a été habitué pendant toutes ces années d'enfance, d'adolescence, de se rendre dans le temple pour aller prier avec ses saints parents pendant la fête de la Pâque juive, voilà, pour la première fois, il se rend compte que ça devient un supermarché, ce truc-là. Et vous avez noté le détail de Saint Jean. C'est-à-dire que, je ne sais pas si j'aurai le temps d'aborder la passion de la colère. J'ai demandé à Grégoire de me prévenir pour pas que le topo dépasse 45 minutes. Si j'y arrive pas, eh bien on le traitera dans 15 jours, premier catéchénse de Carême, parce que j'aimerais beaucoup parler de la passion de la colère. On verra les 11 passions. C'est une passion de l'irascible, comme dit Aristote et saint Thomas d'Aquin, et en soi, la colère, elle est neutre. Nous verrons que la colère, comme les 11 passions, vont trouver leur connotation morale en fonction de l'objet sur lequel s'exerce cette passion et la façon d'exprimer cette passion. La colère peut être sainte, comme la haine, on le verra, la haine est une passion aussi. Il faut haïr le mal, il faut haïr Satan, il n'y a aucun problème là-dessus. Et on verra que donc la colère est une passion, donc en tant que passion, elle est neutre, et elle peut être sainte comme elle peut être pécamineuse. Là, vous l'avez bien compris, on parle de la sainte colère du Christ par rapport aux marchands du temple, et voilà, d'abord, c'est une colère. Ah, il faudrait trouver une chaise dans une autre salle. Ah non, il y en a une là, il y a une place. Et donc, c'est une colère d'abord froide. Regardez le truc. Il fit un fouet avec des cordes. Il rentre, il est accompagné de ses apôtres, ses premiers apôtres, et là, on imagine, hein, il bouillonne de l'intérieur, mais froidement. Et vas-y que, tranquillou, il se fabrique le fouet. Je pense que Saint Jean devait se dire, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et vas-y que... Donc tu sens là, c'est prémédité, quoi. Il y a préméditation, c'est pas un accès de colère. Et puis une fois qu'il a fait le fouet avec ses cordes, alors là, ça y est, bam, il chasse les animaux, les brebis, les bœufs, il renverse les monnaies qui circulent, qui roulent par terre. Vous voyez le truc. Alors là, on n'est plus dans une colère froide. Hein. Je vous lis les synoptiques. Jésus entra dans le temple, il expulsa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Donc même ceux qui achètent la petite colombe, le petit mouton pour l'offrir en... Même eux, ils se font virer, tout le monde se fait virer. Les marchands de colombes, ceux qui vendaient, qui achetaient, ils renversent les comptoirs, Marc, il renversa les comptoirs d'échangeurs, les sièges, mais tout vole en éclats, il pète un câble, hein. Les sièges des marchands de colombes, il ne laissait personne transporter quoi que ce soit. Il ne laissait personne transporter quoi que ce soit. Vide tes poches, dégage. Luc est là pour le coup très, très sobre, il se mit à en expulser les vendeurs. Voilà. Mais vous imaginez la violence de la scène. Hein. C'est-à-dire, tout y passe. Les acheteurs, les vendeurs, les animaux. Vous voyez le bazar que ça peut être. Hein. Les pièces qui roulent. Enfin, je t'ai vu, Paul. Est-ce que les commerçants étaient des juifs et les acheteurs des gentils ou est-ce que c'était... Tout est mélangé, là. Tout est mélangé. Et chez les commerçants aussi? Chez les commerçants aussi, oui. Je pense. Dès lors où ils payent l'emplacement. Je pense. Là, je ne l'affirmerai pas avec exactitude. Enfin, certitude, pardon. On imagine les sommes gagnées par le temps. Personne ne l'arrête. Alors, personne ne l'arrête. Je vais y venir, parce que suite à cette colère terrible qui fait trembler tout le monde part en courant. Hein. Là, on voit l'autorité du Christ. Hein. Alors, il y a beaucoup de commentateurs qui disent que parmi les Juifs pieux, ils sont contents. Parce que les Juifs pieux se disent, c'est un bazar ici. C'est un bazar. Mais en effet, ceux qui se faisaient du flouze, eux, sont furieux. Et on va voir la controverse, première grande controverse théologique qui va suivre entre les grands prêtres du temple et notre Seigneur. Mais beaucoup de commentateurs, et on peut le comprendre, disent qu'il y avait des Juifs pieux qui étaient quand même très contents, très satisfaits de voir cette colère du Christ et de chasser ce trafic immonde. Hein. À chaque fois, les synoptiques rappellent soit une phrase du prophète Jérémie, soit une prophétie d'Isaïe. Ma maison, citation, hein, ma maison sera appelée maison de prière, or vous en faites une caverne de bandits. Citation d'Isaïe. Citation de Jérémie.
ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. Or, vous en avez fait une caverne de bandits. Saint Luc, ma maison sera une maison de prière, or vous en avez fait une caverne de bandits. Donc à nouveau, voyez-vous, ce sont des citations soit du prophète Jérémie, soit d'Isaïe, et les apôtres, en tout cas les évangélistes, percutent, mais percuteront là pour le coup, pas tout de suite, mais lors de la Passion. Ils feront le lien entre les prophéties d'Isaïe et de Jérémie et ce qui s'est passé dans ce Saint-Temple de Jérusalem. Donc encore une fois, comprenez que ce temple, sont des parties très distinctes, dont la partie principale, c'est le sanctuaire, le Saint des Saints, accessible uniquement aux grands prêtres. Autour, vous avez plusieurs cours, c'est un véritable camembert ce truc-là, hein. Plusieurs cours, vous avez le parvis des prêtres, c'est eux qui offraient les sacrifices. Alors là, c'est sanguignolant au possible, vous avez des rigoles où le sang est évacué, etc. Vous avez la cour d'Israël, vous avez la cour des femmes, et puis je vous dis, la dernière cour, qui est donc celle par laquelle on passe, immédiate, par les portes d'entrée, eh bien, c'est la cour des gentils, réservée aux païens. Charles. Et que pensait Jésus des sacrifices d'animaux? Ah ben, c'est la loi mosaïque. C'est la loi mosaïque qui préfigure le sacrifice de notre Seigneur. Donc, il n'a aucun problème avec ça. Ah, tu croyais qu'il était vegan? Oui. La cour des gentils. Oui. Le mot gentil. Alors, les gentils, dans le terme, ça veut dire les non-juifs. Les non-juifs. En plus, j'ai lu un commentateur qui dit que, comme c'est gigantesque, parfois certains se servaient de la cour des gentils pour faire un raccourci, notamment entre la porte ouest et la porte est, en disant, au lieu de contourner le temple, eh ben vas-y que je suis à l'est, je veux passer à l'ouest, eh ben je passe par la cour des gentils. Donc il y avait un mépris quand même de la part des Juifs pour cette cour des gentils. Donc pour revenir à ta question, en effet, il y a des Juifs qui sont contents, d'autres qui sont furieux, et notamment les évangélistes, notamment Saint Jean, dit les grands prêtres et les scribes veulent le faire périr. C'est-à-dire que là, on a déjà le premier indice où les Juifs de la haute société, les grands prêtres et les scribes, disent « Allez, lui, on va le faire passer la trappe ». La foule est ravie, hein. Même j'imagine que les vendeurs et les acheteurs, et un commentateur dit qu'il y avait une police interne au temple, alors eux, ils sont vexés comme des rats morts, parce que, évidemment, c'est notre Seigneur qui fait la police, quoi. Alors, vous avez quelque chose d'assez intéressant, je vous le lis, c'est dans Saint Matthieu, qui dit que en même temps, notre Seigneur guérit des aveugles et des boiteux. Donc il vire tout le monde, et en même temps il voit des aveugles, des boiteux. Toi, attends, bouge pas. Et puis le mec, et les enfants, nous dit Saint Matthieu, et les enfants crient Hosanna au fils de David. Vous voyez, quand on dit que la vérité sort de la bouche des enfants, eh ben, les gamins qui sont là disent c'est le fils de David. Hosanna au fils de David. Enfin, le spectacle est juste ubuesque, cette colère, etc. Et puis, alors, des Juifs qui sont là en disant « Ah, ben, il était temps ». La police en disant nous, on est au chômage, on ne fait pas notre job. Des aveugles, des boiteux, hop, ça y est, qui sont guéris. Et puis, les grands prêtres et les scribes qui s'indignent. Alors, on retourne dans Saint Jean, chapitre 2, versets 18 à 22. Des Juifs l'interpellèrent, en fait, les grands prêtres et les scribes. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? D'où tu fais ça? Qui es-tu? D'où tu sors ?» N'oubliez pas que, pour Saint Jean, il sort de sa vie cachée. Hein, il s'est passé quoi, entre-temps? Son baptême dans les eaux du Jourdain par Saint Jean le Baptiste, les noces de Cana, premier miracle, ce petit séjour à Capharnaüm, personne ne le sait. Donc, il est inconnu au bataillon. Donc, mais d'où tu fais ça? Qui es-tu? Jésus leur répondit, alors là, ça c'est notre Seigneur, on ne comprend rien quand il nous dit quelque chose, enfin, vous imaginez, pour les Juifs de l'époque, détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent, il a fallu 46 ans
pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. Mais lui, nous dit saint Jean, lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Alors, en fait, les Juifs disent, de quelle autorité tu te permets de faire ça? Là, ça fait quelques mois qu'on fait du bon commerce, on fait du flouze. D'où tu fais ça? De quelle autorité? D'où tu viens? Et même, c'est limite, fais un miracle pour voir qui tu es et pourquoi tu fais ça. Et donc, il a cette phrase, détruisez ce sanctuaire. Évidemment, les Juifs pensent qu'il parle du temple. Et en 3 jours, je le relèverai. C'est très intéressant parce que sur le plan théologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ça y est, le temple juif de Jérusalem, c'est terminé. Il n'y a plus qu'un seul temple, le corps de notre Seigneur. Le temple de la Nouvelle Alliance, le temple des chrétiens, c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les églises, les cathédrales ne sont que des représentations matérielles du vrai temple qui est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est normal, pourquoi? Parce que c'est quoi la définition d'un temple? C'est un lieu où la divinité réside, où la divinité habite. Or, notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, est le temple de la Nouvelle Alliance. C'est notre temple, c'est le temple vivant. Alors, c'est très intéressant parce que vous notez le détail. 46 ans, ils n'ont pas dit 45 ans, ça fait une cinquantaine d'années. Non, ça fait 46 ans. À quoi font référence les Juifs? Ils font référence, en fait, à Hérode le Grand. On a déjà évoqué ce sinistre personnage, le père d'Hérode Antipas, qui était détesté par les Juifs. Et pour amadouer le peuple juif, il avait lancé de gigantesques travaux de rénovation qui ont duré, en effet, 46 ans, précisément. Pas 45, pas 50, 46. Donc imaginez qu'au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, quand il arrive dans ce temple est magnifique. 46 ans de travaux pour tout rénover, pour tout lustrer, etc. 46 ans de travaux, ce temple est extraordinaire, avec des colonnes d'or, etc. Il faut imaginer, c'est splendide. Ce temple, prophétisé par notre Seigneur Jésus-Christ, qui va être détruit pierre par les Romains en 70, parce qu'ils en ont ras la casquette des Juifs, ils détruisent tout Jérusalem et ils détruisent le temple, pierre par pierre. Et ce qui reste du temple aujourd'hui, c'est ce fameux mur des lamentations, qui est une toute petite parcelle de l'enceinte du temple de Jérusalem, qui était gigantesque, et qui va être détruit donc quelques années plus tard. Et aujourd'hui, il n'y a que ça. Et d'ailleurs, un des projets pour certains Juifs, c'est de reconstruire le temple. Le problème, c'est que pour reconstruire le temple, il faut détruire la mosquée, la grande mosquée de Jérusalem. Alors là, je vous raconte pas le bazar. Ça va être compliqué. Donc, évidemment, les Juifs prennent tout au pied de la lettre. Comment ça, tu veux détruire ça et en 3 jours, tu le rebâtis, nous, rien que la rénovation, ça nous a coûté 46 ans. Et évidemment, il parle de lui-même. Il parle de son corps, de son saint corps, de son divin corps. Et petite piqûre, dans ce procès inique du vendredi saint, dans la nuit du jeudi au vendredi saint, ce procès est abominable. Je pense qu'on ne travaillera pas cette année, mais l'année prochaine. Ce procès est une injure au droit. C'est vraiment un procès à charge. Même les procès staliniens sont plus équitables, c'est vous dire. Et ils cherchent un motif. Et puis ils n'y arrivent pas, on le gifle et tout. Ils arrivent. Puis il y en a qui disent si, il avait dit qu'il rebâtirait. Alors là, il y a le grand prêtre qui fait la comédie, qui déchire son vêtement en disant « Ah, c'est horrible ce qu'il a dit, allez, c'est bon, on le met à mort ». Ils vont se servir de cette phrase. Donc cette phrase, elle est très importante, parce qu'ils vont la conserver, ils ne comprennent rien, ils ne veulent rien comprendre, et c'est sur cette phrase que notre Seigneur va être condamné à mort, pour être crucifié. C'est sur cette phrase. Donc cette phrase, elle est très importante, 3 ans auparavant, 2 ans et demi. Donc, cette phrase, elle est théologique. Elle est théologique parce qu'il annonce que son divin corps est le temple nouveau. D'ailleurs, il le dira à la Samaritaine, je t'ai vu, puisque on abordera, ça va venir dans assez peu de temps, on ne le verra pas dans le carême, je crois. Vous savez, cette Samaritaine vient puiser de l'eau dans le puits qui a été construit par Jacob
Et en fait, les Samaritains, comme ils sont considérés comme des hérétiques, n'ont pas le droit d'aller prier dans le temple de Jérusalem. Et notre Seigneur dira à la Samaritaine, ne t'inquiète pas, bientôt, il n'y aura plus besoin d'aller au temple de Jérusalem, parce que le temple de Jérusalem, il est caduc, il est de l'ancienne alliance, et notre Seigneur apporte la nouvelle alliance. Béatrice. Ah ben, c'est toujours comme ça avec notre Seigneur. Notre Seigneur n'est jamais clair et explicite. Pourquoi ? Pour qu'on cherche, qu'on creuse. Il donne jamais tout cuit dans le bec. C'est rare que notre Seigneur réponde directement à une question. Bien souvent, il va au-delà, ce qui fait que personne ne comprend. On verra, alors la prochaine séance, on traitera des tentations de notre Seigneur dans le désert faites par Satan, mais on verra juste après l'entretien avec Nicodème, et on voit que le pauvre vieux, il patauge complètement, parce qu'il pose une question très claire, que faut-il pour avoir la vie éternelle ? Il faut renaître. Alors, il y a le vieux qui dit, il n'est pas retourné dans le sein de ma mère, qui est déjà morte en plus, donc on fait comment ? Mais c'est toujours comme ça. Notre Seigneur répond toujours sur un plan théologique spirituel, et pas je te réponds comme ça à la va-vite. Tout ça pour qu'on se creuse le cerveau. Je pense que si les évangiles sont encore aujourd'hui le livre le plus acheté au monde, c'est parce qu'on n'arrête pas. Et moi-même, en tant que prêtre, à chaque fois que je prépare une homélie, je travaille sur les réponses de notre Seigneur qui sont à chaque fois désarçonnantes. Quand je prépare un sermon, j'essaye de me dire en quoi ce que dit notre Seigneur est troublant, que je ne comprends pas. Parce que si je ne suis pas choqué, c'est que je suis passé à côté. Il faut que je sois choqué par ce que dit notre Seigneur et comprendre et ensuite l'expliquer aux fidèles. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Il y avait une autre question ? Non ? Après, c'est dans la continuité. C'est pas tant le royaume qu'il fallait détruire, donc c'est lui qu'il fallait détruire par la suite pour qu'il puisse se reconstruire lui-même encore. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'à travers cette prophétie qu'il annonce de lui-même, c'est que notre Seigneur dit qu'il a le pouvoir de se ressusciter lui-même. Des résurrections, il faudrait plutôt parler de réanimation. Je pense notamment à Saint Lazare, qu'il va ressusciter. En fait, c'est une réanimation, de vraie résurrection. Ressusciter, c'est propre au Christ. C'est propre au Christ. Et donc, en effet, il annonce qu'il a le pouvoir de se ressusciter lui-même. Et les apôtres virent que cette prédiction, c'est admirablement vérifié, mais eux-mêmes, ils vont prendre un certain temps, ils vont prendre 3 ans pour comprendre. Notez une chose très intéressante, qui est relatée dans les évangiles, c'est qu'au moment précis de la mort du Christ, c'est-à-dire quand il expire, sa dernière expiration, le fameux voile à l'intérieur du Saint des Saints se déchire. Et les prêtres qui assistent à ce déchirement, alors que c'est un gros drap bien lourd, etc., qui est entretenu, qui se déchire d'un coup, pour eux, c'est catastrophique, c'est une annonce de malheur. C'est terrible pour eux de voir ce voile se déchirer, qui est au cœur du Saint des Saints, et qui, évidemment, est en lien avec cette prédiction de notre Seigneur. Oui ? Comment ? Le grand prêtre ? Le Christ ? Non, il ne se donne pas la mort lui-même, il est crucifié. Et... Non, quand je dis dans la mort lui-même, parce qu'il savait qu'en 46 ans, il n'avait jamais détruit ce royaume. Alors là, j'ai rien compris. Tu m'as paumé. En 46 ans ? Le royaume, il était construit en combien d'années ? Le temple, tu veux dire ? Ah, le temple. Le temple va connaître 2 phases. La phase de Salomon, il va y avoir une destruction, une reconstruction. 46 ans, comme j'ai dit, c'était surtout pour embellir le temple. C'est plutôt de la réfection qu'une construction. Quand les grands prêtres parlent des 46 ans, ce n'est pas la construction du temple. Le temple, il a été établi sur des siècles, sur plusieurs siècles. Salomon, c'est plusieurs siècles avant. Donc il y a plusieurs phases. Les 46 ans dont parlent les prêtres, ce n'est pas la construction du temple. C'est la rénovation, la réfection pour en faire un temple extrêmement embelli. Oui. J'ai 2 questions. La première, quelle est la superficie du temple hors rénovation, sans l'esplanade, quoi ? Ah, sans le temple des gentils ? Le Hiéron ? En fait, pour moi, le temple, c'est vraiment un temple. Je vais faire un truc. J'ai hésité à vous imprimer des schémas du temple. J'ai hésité. Allez, ce sera mon cadeau de carême. Pour ceux qui reviendront dans 15 jours, je vous ferai un plan. Mais pour le schématiser, il faut imaginer donc un gigantesque rectangle avec des murailles énormes. Là,
au nord, vous avez la tour Antonia, qui est la tour de garnison romaine, où là, Pilate vient au moment des fêtes de la Pâque juive, parce qu'il sait que là, il y a une effervescence. C'est en mode gilet jaune autour de l'Élysée. Donc là, on amène plusieurs légions. La tour Antonia, elle surplombe le temple, et là, il scrute aux jumelles. Limite avec des snipers en disant dès que ça déconne, allez, on envoie tout. Et donc, c'est très important. La tour Antonia, elle est là. Et donc, il faut imaginer plusieurs cours. Là, vous avez des colonnades, etc. Là, vous avez la cour des prêtres, des lévites. Vous avez la cour des femmes qui doit être par là. Et là, au centre, alors il faut monter, hein, à chaque fois, il y a des marches, il y a des marches, il y a des marches. Et là, au centre, le Saint des Saints, qui est tout petit, hein, ça rentre là-dedans, avec le fameux voile, l'arche d'alliance. Non, non, oui, elle communique par des passages. Mais c'est pas un bâtiment qui prend... Ah non, 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 non. C'est plusieurs bâtiments, plusieurs cours. Et encore une fois, en fait, le Hiéron ou la cour des gentils, c'est tout ça. En sachant que les gentils, ils n'ont pas le droit de rentrer dans cette cour, ils n'ont pas le droit de rentrer. Et évidemment, le Saint des Saints, là, il n'y a personne. Puis vous avez tous les sacrifices qui sont par là, à peu près. Avec des grandes rigoles où tout le sang. Il faut imaginer, hein, c'est des centaines de litres de sang qui se déversent dans les rigoles. C'est toute une organisation. C'est Lourdes à côté, c'est de la gnognotte. Hein. C'est tout à fait énorme. Et j'en suis à combien ? Bon, allez. Je distribue ça. Vous pouvez les garder, j'en réimprimerai parce que je pense que je n'aurai pas le temps de traiter des passions intégralement. Je vais en garder un pour moi. Alors, là, on va rentrer dans ce qu'on appelle la psychologie thomiste et aristotélicienne. Ouais, aristotélicienne et thomiste. Où, chez Aristote et saint Thomas d'Aquin, vous avez la vie spirituelle, la vie de l'âme, la vie intellectuelle, la vie raisonnable, ça c'est réservé aux êtres humains, et puis vous avez la vie animale que nous partageons avec les autres animaux, la connaissance sensible, nos 5 sens externes, nos 4 sens internes, la vie végétative, c'est-à-dire le principe de vie, croissance, nutrition, reproduction, mort, naissance, et dans ce monde animal, donc au-dessus de la vie végétative, il n'y a pas de passion dans les végétaux, il y a des passions chez les animaux, et en dessous de la vie rationnelle, et en dessous de la vie spirituelle, donc comprenez bien l'édifice, vous avez les passions. Les passions, elles sont issues de notre connaissance. Tout le monde a le petit schéma ou il en manque ? Ou sinon, suivez 1 sur 2 ? Il en manque ? J'en ai fait imprimer 90. Ah, ça arrive. Alors, notez bien, ça sera au test, hein. Pas dans les détails. Pas dans les détails. Mais vous avez, donc, s'il vous plaît, soyez attentifs parce que c'est un peu technique, mais c'est passionnant. Les passions sont passionnantes. Vous avez 2 types de passions. Vous avez les passions du concupiscible, en gris, les passions de l'irascible, en noir. Qu'est-ce que appellent Aristote et saint Thomas d'Aquin les passions du concupiscible ? C'est soit vous avez des passions qui font fuir ou des passions qui attirent. Le concupiscible, soit on est attiré vers un objet facile à atteindre, à obtenir, soit un danger facile à fuir et à se dégager. L'irascible, c'est le contraire, soit un attrait pour un bien difficile à obtenir, ou un mal difficile à fuir. Et donc, bon, là, le schéma, moi, j'aurais mis un gros ours, un gros grizzly, là, vous avez un nounours, un teddy, mais la question, c'est quelle passion allez-vous éprouver devant cet ours ? Voilà, on dirait une peluche. Alors, première question, est-ce que c'est un bien ? Est-ce que je considère que c'est Teddy l'ourson, ou est-ce que c'est un gros grizzly, là, qui veut me dévorer ? Alors,
vous avez une première passion, l'amour. Ah bah oui, il est gentil, Teddy. Première passion, voilà, c'est du concupiscible. Par contre, vous voyez plutôt un grizzly qui vous court après. Non, là, c'est la haine. Je cours. Je cours très vite. Vous avez un film comme ça avec DiCaprio, où il est agressé par un ours. The Revenant, c'est assez impressionnant, hein, quand il se fait attaquer par l'ours. Bon, voilà. Alors, soit Teddy, il est là, il est présent, et on me l'offre. Eh ben, deuxième passion du concupiscible, la joie. Je suis content d'avoir Teddy l'ourson dans les bras. Par contre, non, on ne me l'offre pas, il est derrière la vitrine d'un magasin de jouets. Je le désire. D'accord. Je le désire. Et alors, est-ce que c'est difficile à atteindre, à acheter? Je regarde le prix. Attendez, 5 minutes. Alors, oui, c'est difficile, le prix, mais j'ai quand même l'argent, mais bon, c'est de l'espoir. C'est pas l'espérance, c'est de l'espoir. L'espoir est une passion. Par contre, je vois le prix, impossible, je ne peux pas me l'acheter, désespoir. Voilà. On part du côté négatif. Là, on parle du grizzly. On ne parle plus de Teddy l'ourson. Alors, je vois le grizzly. Je n'irai pas à vous raconter la blague de l'ours bleu, mais donc la haine. Alors, je vais me balader, on me dit, attention, il y a grizzly, est-ce qu'il est présent? S'il n'est pas présent, non, c'est de l'aversion. J'espère que je ne le verrai pas, le grizzly. Par contre, oui, il est présent. Alors, au début de la tristesse, je me dis, ouf, pas bon, j'espère qu'il ne m'a pas vu. Et est-ce que je peux m'insurger? Non, si, alors là, il n'y a plus rien à faire, c'est le désespoir. Mais ce n'est pas une passion, le désespoir. Oui, je m'insurge, la colère. Par contre, aversion, est-ce qu'il est difficile à fuir? Oui. Est-ce que je peux le vaincre? Alors, ça va être l'audace. Et je ne peux pas le vaincre, la crainte. Alors, vous comprenez que notre Seigneur, quand on parle des marchands du temple, on est là. On est dans la colère. Et comme je vous le disais, les passions en soi ne sont ni bonnes ni mauvaises moralement parlant. La connotation morale sera par rapport à l'objet. Est-ce que cet objet, je le fuis alors que je devrais l'aimer, notre Seigneur Jésus-Christ, ou au contraire, cet objet, je ne devrais pas l'aimer, le meurtre, etc., cette femme qui n'est pas mon épouse légitime, que sais-je. Et voilà, en fonction, acheter une carabine, par exemple, c'est neutre. Mais ça dépend. Si c'est pour aller chasser, oui. Si c'est pour aller flinguer le voisin, non. Donc, vous voyez, ça dépend du voisin, vous me direz. Mais vous voyez, les passions en soi sont neutres. Les passions sont neutres. Tout dépend de l'objet et tout dépend du mode d'expression. Par exemple, on me fait une crasse, je suis en colère. D'accord, mais il faut que la colère soit proportionnée. Si elle est disproportionnée, alors que j'avais raison d'être en colère, mais ma réponse est totalement disproportionnée, là, moralement, c'est plus bon du tout. Cyril, et j'arrêterai là. La colère, ça veut dire que la colère est tout le temps en lien avec la tristesse? Ah oui, d'abord il y a la tristesse. La colère vient ensuite. Je pense que quand notre Seigneur arrive dans le temple, qu'il voit, alors il le savait par sa science divine, mais par sa vue humaine, physique, quand il voit ça, c'est d'abord un accablement. Il est accablé, il est triste. Et puis ensuite, il va passer à la colère. Je pense que au moment où il construit le fouet, on est dans la tristesse qui se transforme ensuite en colère. Je vois pas comment l'audace et la crainte peuvent passer par la haine. Mais si, parce qu'encore une fois, la haine, alors attention, sont des mots employés par Aristote et par saint Thomas d'Aquin. Il ne faut pas les prendre dans notre jargon, enfin dans notre vocabulaire quotidien. Tu vois, je dirais c'est plutôt une nomenclature. Ce sont des mots qu'on a traduits du grec, puis du latin, et on a pris ces mots-là. Mais je comprends que ces mots-là, en soi, on se dit, mais c'est pas ça la haine, c'est pas ça la tristesse. Ce sont les mots qui ont été donnés par Aristote et saint Thomas d'Aquin. Encore une fois, par Aristote en grec, par saint Thomas en latin, et nous, on a traduit comme on pouvait, quoi. Une autre question? C'est bon? Pendant la colère, pourquoi les grands prêtres n'ont pas été convaincus par les miracles? Il n'y a pas encore de miracle, hein. Mais vous avez dit qu'il a guéri des boiteux et des... Ah oui, c'est vrai. De toute façon, il faut partir du principe que malgré tous les miracles qu'on va voir dans la vie du Christ,
Il y a ceux qui se convertissent, et il y a ceux qui restent dans la dureté du cœur et qui ne veulent pas se convertir. Un miracle flagrant qui est la résurrection, la réanimation de Saint Lazare, alors que le gars, il est mort depuis 3 jours, que le corps pue, il pue la décomposition, ressuscité, enfin réanimé par notre Seigneur, tout de suite, il y a les grands prêtres du temple qui vont se réunir en disant « Mince, il y en a plein qui se convertissent », et il y a même un fada qui se dit « Bon, on va retuer Lazare ». Donc comme quoi, les miracles ne provoquent pas forcément la foi. Élie. Question technique. En fait, le concupiscible et l'irascible, c'est des mots qu'on connaît dans le contexte. Absolument, pareillement. C'est exactement la même chose que pour Charles. Ces mots-là, nous ne les employons pas de façon usuelle et quotidienne, comme l'emploient saint Thomas et Aristote. Et en regardant sur le Larousse, en fait, les définitions qu'on emploie, c'est les bonnes, en fait, on emploie les bonnes, enfin, celles du Larousse. Et du coup, celle-là, irascible, pourquoi est-ce que l'irascible peut avoir une connotation positive comme l'audace ou la joie? Ben, parce que, encore une fois, ne t'arrête pas aux mots par rapport à notre langage quotidien, mais dis-toi simplement que c'est un mot technique. Le mot colère, personne ne l'a relevé, mais le mot colère peut désigner la passion, comme il peut désigner un des vices capitaux. Parce que parmi les vices capitaux, les 7 vices capitaux, ce qu'on appelle les péchés capitaux, mais il faudrait parler de vices capitaux, vous avez la colère. Donc, quand vous discutez avec quelqu'un, oui, la colère, oui, attention, on parle de quoi? On parle de la colère passion ou on parle de la colère vice capital? Et c'est vrai que le mot colère, si, dans notre langage quotidien, ne correspond pas forcément à un des 7 vices ou à la passion. Il faut considérer ça comme purement technologique, enfin, pardon, mot technique de nomenclature. Si Lazare était décomposé depuis plusieurs heures. Ah non, oui, attends, alors ça, on va le faire hors enregistrement parce que là, ça sort du truc. Quand on dit que le temple maintenant c'est le corps du Seigneur, Oui, ça signifie que c'est l'Eucharistie, c'est ça que ça veut dire. absolument, Ok. absolument. Et donc les églises, pourtant on dit c'est la maison de Dieu, mais c'est pas le temple parce que le temple c'est pas l'église, c'est le Saint-Sacrement. Oui, oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'avait dit Monseigneur Aupetit quand il était archevêque de Paris au moment de l'incendie de Notre-Dame. Il avait dit, bon d'accord, c'est un drame, mais il ne faut pas oublier que pour nous, chrétiens, c'est d'abord le temple de Dieu, à savoir la Sainte Eucharistie qui s'y trouve. Le centre du centre, le Saint des Saints pour nous dans une église, c'est le tabernacle, avec la présence réelle. Comment? Oui, c'est ça, oui, on peut dire ça, oui. C'est bon? Mais du coup, le temple, maintenant, depuis le Christ, du coup, chaque personne qui est baptisée est lui-même temple de Dieu. Et voilà, c'est ce qu'on verra, c'est le thème de la prière de ce soir. Ok, très bien. On va arrêter là.